Bonjour, chers apprenants. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Yassiwome Rufin, professeur d'histoire géo en 3e. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre leçon, portant sur l'exploitation économique de l'AELF. L'objectif de cette leçon est, à la fin de la séance, tu dois être capable d'identifier les caractéristiques de l'exploitation économique des colonies en Afrique équatoriale. Révision. Il y a 3 questions. Réponse. Il y a 3 réponses. La réponse numéro 1. L'AELF était créée en 1910 et sa capitale fut Brazzaville. La deuxième question. L'AELF compte 4 circonscriptions administratives: Lubangui-Chari, le Gabon, le Tchad et le Moyen-Congo. La réponse numéro 3. Les noms des 2 gouverneurs généraux de l'AELF sont Martial Merlin, Félix Eboué. Test sport. L'exploitation économique des colonies. L'exploitation économique de l'AELF s'est faite par la création des compagnies concessionnaires et les produits de la cueillette. Les compagnies concessionnaires sont des sociétés privées françaises qui exploitaient les terres pendant 30 ans en versant une redevance de 15% sur les bénéfices. Elles exploitaient les produits de cueillette, caoutchouc, le cola, les palmistes, les fibres. La mise en place des infrastructures. Les colons français ont construit des chemins de fer, des ports et des voies carrossables. L'impôt de capitation et les prestations obligatoires. L'impôt de capitation est une taxe obligatoire que chaque indigène âgé de 16 à 60 ans devrait payer en nature ou en espèces à l'administration coloniale. Ce taux variait entre 1 et 3 francs. Le non-paiement de cette taxe était passible à des travaux forcés, les corvées et le portage. Les pressions pour les cultures d'exportation. Les colons exerçaient des pressions sur les indigènes afin de produire les denrées agricoles comme le café, le coton, le cacao, la canne à sucre, l'arachide. Consigne. Après la lecture silencieuse et l'exploitation du test, réponds aux questions ci-après. Il y a 3 questions. La première question. Explique l'exploitation économique de l'AELF. Deuxième question. Les colons français ont imposé des charges obligatoires aux populations locales. Lesquelles? Troisième question. Cite 2 réalisations économiques des colons en AELF. Réponse aux questions. La réponse numéro 1. L'exploitation des colonies s'explique par la création des compagnies concessionnaires, la mise en place des infrastructures, l'impôt de capitation et les prestations obligatoires. Réponse numéro 2. Les charges
obligatoires sont l'impôt de capitation et les travaux forcés. Réponse numéro 3. Les colons français ont construit des chemins de fer et des ports. Après la réponse des questions, nous passons au résumé. L'exploitation économique de la ELF. Les compagnies concessionnaires et les produits de cueillette. Les compagnies concessionnaires sont des sociétés privées françaises qui exploitaient les terres pendant 30 ans en versant une redevance de 15% sur les bénéfices. Elles exploitaient les produits de cueillette, caoutchouc, le cola, les palmistes, les fibres. Quelques compagnies concessionnaires sont SCKN, SACA, SHO, CCSO, CFHBC. La mise en place des infrastructures. Les colons français ont construit des chemins de fer, des ports et des voies carrossables. L'impôt de capitation et les prestations obligatoires. L'impôt de capitation est une taxe obligatoire que chaque indigène âgé de 16 à 60 ans devait payer en nature ou en espèces à l'administration coloniale. Ce taux variait entre 1 et 3 francs. Le non-paiement de cette taxe était passible à des travaux forcés, les corvées et le portage. Les pressions pour les cultures d'exportation. Les colons exerçaient des pressions sur les indigènes afin de produire les denrées agricoles comme le café, le coton, le cacao, la canne à sucre, l'arachide. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon portant sur l'exploitation économique de la ELF. Au revoir et à bientôt.